Bienvenue sur notre podcast Point de fuite, présenté par Inaya et Enola. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que tu vas bien, Enola? Ça va mieux depuis hier midi. Et toi, comment ça va? On est en vacances. Enfin, les vacances, en fait. On attendait que ça depuis décembre, depuis janvier. Oui, on est depuis enfin Noël, en en vacances. fait. Donc là, on en profite pour faire un petit peu de travail et faire un petit podcast. Non, je rigole. Parce que bon, c'était pas prévu à la base, mais les aléas de la SNCF font que c'est possible. C'est possible. Donc, un petit épisode de vacances juste pour vous. Voilà. Pour ceux qui sont dans la zone d'Occitanie et en Île-de-France. Et pour les autres, voilà. Un petit podcast de retour au travail. Pour la zone A, quoi. Ouais. Force à vous, la zone A. On n'est plus ensemble. Et donc, on vient avec un petit podcast sur... Mais qui? La Joconde. La star du Louvre. La star de l'histoire de l'art, finalement. Un peu trop star, du coup. Peut-être un peu trop star, peut-être un peu surcoté. Mais si vous suivez un petit peu l'actualité autour du monde des musées, etc., il y a des débats en ce moment sur qu'est-ce qu'on fait de la Joconde. Parce que il y a beaucoup de problèmes au Louvre. Ça, je pense que vous savez. En dehors des vols, des grèves, des inondations, de tout ça, on a pas mal de soucis en ce moment. Les élèves de l'école le savent. Et on a fait des petites recherches sur toutes ces questions-là autour de la Joconde. Est-ce qu'elle doit rester au Louvre ou non? Est-ce qu'elle doit rester dans sa petite salle au Louvre? Est-ce qu'elle doit être payante? Est-ce qu'elle doit être mise gratuite? Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc pour ça, on a fait des petits devoirs. Attention. On a préparé, en plus du travail qu'on a déjà, on a préparé des choses. On a travaillé notre sujet parce qu'on est des élèves studieuses. Oh oui. Donc je vais commencer par vous faire la petite actu autour de la Joconde pour que vous ayez un peu de contexte sur ce de quoi on va parler. Et c'est parti. Let's go. Quelque chose à rajouter? Non, j'ai rien à rajouter. Et moi j'enchaînerai après avec des arguments et on va débattre sur le sujet. Ouais. C'est parti. Alors, donc en janvier, on a notre cher Emmanuel Macron, le chef de l'État français, qui est venu au musée dans une alerte musée, qu'il l'a nommé. Surtout pas pour le visiter, comme d'habitude. Alerte musée. J'étais même pas au courant. Le podcast devrait s'appeler comme ça. Alerte musée, ouais. Alerte musée. Dommage. Merci Macron pour l'ingéniosité. L'ambulance. L'ambulance quotidienne. L'ambulance quotidienne, oui. Alors, il faut savoir que dans notre rue, il y a énormément de personnes âgées qui y habitent, parce qu'on est dans le 6e arrondissement. Et tous les soirs, depuis septembre, on voit une ambulance passer à la même heure et repasser. Mais tous les soirs, depuis septembre, depuis qu'on y habite, en fait, et on sait pas. C'est au bout de la rue. Je pense qu'on sait, hein. Oui. Je pense que c'est une mamie hypochondriaque, mais... Parfois, il y a des alarmes, parfois, il y en a pas, on sait pas. Oui. Voilà. Donc, l'ambulance s'est passée. L'heure varie, cela dit. Hein. Oui, c'est vrai que là, c'était très tôt. Ouais, d'habitude, c'est plus tard. Donc, Macron est venu en janvier dans son projet intitulé Alerte musée. Donc, il propose un plan pour adapter le Louvre à une fréquentation massive. Alors oui, la fréquentation est en effet massive et c'est en effet un problème. Oui, puisque le musée n'est pas du tout adapté à cette fréquentation massive. Ça, on est les premiers à être concernés. En fait, le musée en soi est immense, donc la fréquentation ne pose pas problème. Elle est à l'échelle du musée, mais le problème, c'est les salles. C'est pas réparti de façon c'est ça, en fait, à ce que la fréquentation soit élargie. Les publics se précipitent dans les mêmes salles, donc on a des salles du musée qui sont totalement vides. Oui. Je pense qu'on a des kilomètres même de musées qui sont totalement vides. Je pense, oui. Et puis on a des salles qui sont bondées de chez bondées, dont la salle de notre chère Mona. Voilà. Lisa. Donc, la proposition pour régler cette fréquentation massive, c'est de créer une nouvelle entrée en plus de l'entrée de la pyramide. Mon cher Macron. Il y avait déjà 3 entrées. Sais-tu qu'il y a 3 entrées à notre cher musée du Louvre? 3. Charente. Pas 1, pas 2, 3. Ouais. Pour les gens qui écoutent en audio, elle nous fait le petit mouvement du passe-partout dans... Je représente toujours la Charente-Maritime. Dans Fort Boyard, voilà. Voilà, bref. Il était pas au courant qu'il y avait genre
3 entrées. Je suis pas sûre. Donc, une nouvelle entrée, en plus de la pyramide, une entrée qui serait située au niveau de la colonnade de Perrault. Alors, je ne suis pas sûre de savoir où c'est. Au niveau de quoi? La colonnade de Perrault. Apparemment, ce serait une très grande entrée, pareil que l'entrée de la pyramide, en fait. Ok. Donc, la colonnade de Perrault qui, d'après tes sources, serait l'arrière de la cour carrée, donc le fond du château, en fait. Mais ça change pas grand-chose, hein. Et donc, ce serait une grande entrée. Bon, ça changerait rien, puisque le problème, c'est qu'il y a trop de public. C'est pas qu'ils font trop la queue. Voilà. La queue, c'est... La queue, c'est la conséquence du fait qu'il y a trop de public. C'est vraiment le dernier truc, quoi. C'est pas parce qu'on fait une entrée supplémentaire qu'il y aura plus de place dans le musée. Ou que le public sera mieux réparti, quoi. Non. Mais bon. Donc, bon, merci pour cette proposition. Donc, apparemment, un concours d'architecture sera mis en place très bientôt. Ok. Puisque l'objectif, c'est que le concours se réalise et que, du coup, que le projet soit aménagé avant 2031. Bah oui, c'est très bientôt, quoi. Bien sûr. C'est très bientôt. Donc, on va voir. Si vous êtes dans le futur, dites-nous si le concours a eu lieu, si il y a une nouvelle entrée au Louvre et si Macron est déjà parti ou pas. Pitié, dites oui. Pitié. On va se battre. Il peut pas, il est obligé de partir. Après, on n'est pas là pour faire dans la politique, attention. Non. Le projet s'appelle Nouvelle Renaissance du Louvre. Alors, après Alerte Musée, Nouvelle Renaissance du Louvre. C'est un concept. Il doit être ami avec ChatGPT, Monsieur Macron. Je pense. Et donc, dans ce projet Nouvelle Renaissance du Louvre, il y a aussi le projet de déplacer la Joconde. Mais où va aller la Joconde? Où la déplacer? Par pitié. Est-ce qu'il a donné des idées de où la déplacer? Oui, il y a un le projet s'appelle Nouvelle Renaissance du Louvre. On ne nomme pas un tel projet sans avoir des idées. Attention. Nous, ces idées. Donc, le déplacement de la Joconde se ferait dans la cour carrée, donc dans le sous-sol de la cour carrée, où actuellement il n'y a rien. Ok, ouais. Donc, ce serait de creuser le sol de la cour carrée. Alors, créer une salle en plus sous la cour carrée pour C'est ça. La Joconde. Alors qu'il y a plein de salles. Oui. Où on pourrait juste déplacer quelques œuvres et... Oui. D'accord, vas-y. Et donc, une salle de 2000 mètres carrés. Pour la Joconde. Pour la Joconde qui fait 40 sur 30 cm. Quelque chose comme ça. Ouais, un truc comme ça. Voilà, 2000 mètres carrés. Ouais, hein. Et le projet s'élèverait entre 700 et 800 millions d'euros. Précision. Oui. Dont peu seront financés par l'État. C'est bien de préciser avant. Voilà notre projet, mais on financera pas. Merci. Qui financera? Merci Macron. Merci Macron. Il a tout prévu. Bah oui, mais du coup, puisque on sait pas qui va financer. Il a tout prévu, t'inquiète pas, tu vas voir. Il a prévu le financement, qui ne sera pas de lui. Donc, entre 700 et 800 millions d'euros. Ok. Le financement se fera en grande partie par la montée des tarifs pour les non-européens. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Oui, j'en ai un peu entendu parler. Oui. Alors, en janvier, le tarif des entrées du Louvre a été augmenté pour les non-résidents de l'Union européenne. Oui. Donc, ça s'est monté de quelques euros, si je me rappelle bien. Oui. Et ils ont calculé, entre maintenant et 2031, l'augmentation de ces billets-là représentera une recette de 300 à 400 millions. Ok, donc ça pourrait financer... Ça financerait la moitié du projet Nouvelle Renaissance du Louvre. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'on a pour le grand projet de Monsieur Macron. On aura donc une salle dédiée à la Joconde et un billet distinct. Nouveauté. D'accord. C'est ça qui fait débat. Donc, il faudrait payer en plus pour voir la Joconde. C'est ça. Pour un billet Louvre. Rembourser les frais de construction, du coup, j'imagine. Bien sûr. Un billet Louvre et un billet Joconde. Aïe, aïe, aïe. Le président a insisté sur le fait qu'il voulait qu'on donne plus d'explications
sur la Joconde. En gros, Et agrandir les plus de cartels. conditions de réalisation, etc. En fait, les 2000 mètres carrés vont être investis Ah oui, il en voudrait faire genre une histoire de la Joconde. exposition tout autour de la Joconde. Une exposition, Voilà. Parce que pour lui, comment on dit permanente. permanente. Voilà. Parce que pour lui, là, il n'y a pas assez d'explications autour de la Joconde. Les gens viennent, la regardent et partent, et c'est pas D'accord. suffisant. Certes. Oui, les gens viennent pour faire un selfie, pas souvent de mauvaise qualité, ils repartent, c'est vrai. Oui. Merci à lui pour cette petite pensée Ah là là. à l'art. Je rajoute un tout petit truc avant de passer à la suite. La mairie de Paris prévoit aussi des travaux d'embellissement des abords du Louvre. Comme si c'était pas assez joli déjà. Bah oui, ils veulent faire quoi? Ils veulent Je sais couper pas. la route ou Je sais. Mais j'aimerais Ok. bien qu'ils prennent l'argent de ce projet pour le mettre dans le personnel qui travaille au Louvre, Oui. qui est sous-payé. Parce que c'est la problématique du Louvre en ce moment, c'est pas déplacer la Joconde, c'est vraiment s'occuper du personnel, quoi. Ils travaillent dans des conditions un peu déplorables. Et qui sont sous-payés. Puis je suis pas sûre que ce soit vraiment réalisé. Hein. Ça n'a m'étonnerait. l'air d'être que des théories. Donc le petit point actualité étant passé, je vais vous parler de la Joconde en elle-même. Quelles sont les problématiques autour de la Joconde? Donc actuellement, la Joconde est placée dans la salle Renaissance italienne du Louvre, à côté d'œuvres de Titien, à côté de... j'ai pas tout révisé. Qu'est-ce qu'il y a autour de la Joconde? Les noces de Cana. Les noces de Cana, de Véronèse. Bon, les peintres italiens. Oui, c'est la galerie des peintres italiens. Et la Joconde, c'est une salle... voilà. C'est la plus grande salle du Louvre. La galerie des peintres italiens, oui. Je ne le savais pas. Elle prend quasiment toute une aile, en fait. Un étage d'une aile. Non, la salle de la Joconde. Ah bon? Pas le département. Pourtant, elle est pas si grande que ça, la salle. Tu crois? C'est parce qu'il y a trop de monde dedans. Ah ouais? Je te promets. Mais c'est vrai parce que les noces de Cana, elles sont énormes. J'ai vu une photo de la salle vide. Elle est immense. Et en fait, oui, c'est vraiment la plus grande salle du musée. J'ai vérifié plusieurs sources pour en être sûre. Et oui. Peut-être qu'en 3e année, en TDO, ou non, c'est l'année prochaine. Si on fait les TDO, peut-être qu'ils les font le jour de fermeture. Et du coup, on va peut-être voir la Joconde. Sa salle. Oui, c'est ça. Normalement, c'est le jour de fermeture. Les TDO peinture Renaissance italienne. Mais oui, c'est énorme en fait. Ouais. Mais on s'en rend pas compte comme ça. Il y a tellement de peintures au mur, on les voit pas. On les voit pas. Les autres problématiques qui sont posées, c'est qu'il y a beaucoup de distance entre l'œuvre et le public. Donc, oui. La salle est immense. Mais l'œuvre en elle-même, elle est hyper protégée. Voilà, elle est extrêmement protégée. Il y a quelques mètres entre l'œuvre et la barrière, puis quelques mètres entre les gens et la barrière, puisqu'il y a un amas de personnes. Oui. Donc, les gens se plaignent que la représentation et que la présentation est frustrante pour le public. Oui. Comment y remédier? Difficile parce que actuellement, il y a des problèmes de conservation. Oui. On ne peut pas la rapprocher du public pour des problèmes de sécurité, quoi. Elle a déjà une vitre qui est, comment on dit, blindée. Avant non, et à partir de son dernier déplacement au Japon en 1974, elle arbore maintenant une vitre blindée pour éviter les problèmes de type spray de peinture en guise de protestation, etc. Même si encore actuellement, elle fait affaire à parfois des actes de vandalisme entre guillemets. Enfin, c'est vraiment des protestations. Elle a eu de la soupe il y a 3-4 ans sur elle. Je me rappelle pas. Il me semble, voilà. Mais en tout cas, elle est protégée. Elle est bien protégée. Elle est très protégée. La Joconde a été élue en 2024 le chef-d'œuvre le plus décevant au monde. Ça, c'est très drôle. Force à elle. Pourquoi elle serait décevante, à ton avis? Pourquoi? Déjà, elle est toute petite. Oui. Franchement, pour l'amas de personnes qu'il y a autour, elle est ridiculeusement petite. Et peu intéressante. Bah oui. Désolée Mona Lisa, mais franchement, figure de femme.
enfin, comme on en voit ailleurs et même d'autres beaucoup plus détaillés, avec des techniques différentes, quoi. Oui. Les gens ne savent pas pourquoi ils viennent la voir. Non, ils viennent la voir pour la hype, c'est tout. Pour faire une story. Voilà. C'est un peu bizarre. Pas Moi, je cadré. comprends pas comment elle est devenue aussi Mais populaire. moi non plus, franchement, elle est partout. Parce que oui, la technique est exceptionnelle, Oui, ça c'est mais sûr. ça, les gens ne le savent pas. Oui, c'est Léonard de Vinci, etc. Mais en fait, les gens, ils s'intéressent même pas à l'œuvre d'art en elle-même. Ils s'intéressent à l'image qu'elle renvoie. Et comme elle est famous, comme elle est devenue hyper connue, tout le monde y va parce qu'elle est connue, prend son selfie de travers et repart et la poste en story, quoi, et c'est tout. Il n'y a pas d'intérêt réel pour l'œuvre d'art en elle-même. Et du coup, ça fait se poser question sur le projet d'exposition que le président veut mettre en place, étant donné que si les gens s'y intéressent pas maintenant, je sais pas s'ils vont vraiment vouloir payer, enfin si pour la voir, mais est-ce qu'ils vont s'intéresser à ce qu'il y a autour, est-ce qu'ils vont pas juste aller comme là devant l'œuvre et repartir, quoi. Merci de cette passe décisive parce que j'ai la réponse à cette question. Et go, Le questionnement est allé loin. Oui. Si on fait un billet unique pour la Joconde, est-ce que les gens ne vont pas être détournés du reste du musée et vont finalement aller seulement voir la Joconde? Et les autres salles vont pourrir. Cette problématique a été anticipée. Le billet Joconde n'est pas disponible à l'achat seul. Ah, il faut acheter le billet en plus. Ce sera une option au billet du Louvre normal. Ce qui oblige. Donc, pour les gens à aller voir la Joconde, il faut prendre une entrée classique du Louvre et une entrée supplément Joconde. C'est comme quand tu vas visiter... Non, c'est pas vraiment pareil. Je voulais comparer à Notre-Dame et à la... Tu sais, comment elle s'appelle cette salle? La salle on doit payer pour rentrer. La crypte. Oui. Mais c'est pas pareil parce qu'on rentre pas, on paye pas pour rentrer dans Notre-Dame. Non, ou par exemple, il y a des musées où, bah voilà, c'est ça, tu rentres dans le musée et parfois ils ont des expositions temporaires et tu peux prendre en plus l'expo. Oui, mais ce sera ça, ce sera une exposition permanente. Du coup. Ok. Mais en même temps, je pense que ça va pas forcément empêcher les gens de juste aller voir la Joconde, ou alors ils seraient obligés de faire le parcours avant. Enfin, les gens ils speedrun jusqu'à la Joconde. Mais ça, moi, ça me dérangerait pas. Oui, c'est vrai. Si tu payes ton billet musée du Louvre et option Joconde, et que tu décides de courir vers la Joconde, de faire ton selfie et de rentrer chez toi, oui, c'est le problème. C'est nul pour toi. Bah oui, mais c'est pas mon débile, problème parce que si t'es pas intéressé par l'art, oui, au moins tu t'amuseras pas à toucher les Lamassou dans le département oriental. Parce que beaucoup trop de personnes touchent les œuvres d'art dans le département oriental. Arrêtez. Même pas que le département oriental, mais toutes les œuvres qui n'ont pas de verre autour, genre toutes les statues, etc. Les statues grecques. Tous les gens ont le besoin de les toucher. Et le nombre de fois où on a cours, on a TDO, et que les agents sont obligés de crier, de dire « Ne touchez pas aux œuvres !» J'avoue que c'est un peu mon rêve, un jour. C'est arrivé. Quand j'ai eu TDO il y a 2 semaines. Non, mais c'est mon rêve d'être cet agent. Ah oui. Non, en vrai, je comprends, oui. Et vraiment, genre, c'est... Arrêtez de toucher les œuvres, c'est des œuvres d'art. Si elles sont dans le musée, c'est pour pas les toucher. En plus, il y a des gros panneaux. Ça m'est arrivé une fois, j'étais en TDO. Ah ouais. On était en Orient du coup, et il y avait des petites statues de lions. Ouais. Ah oui, je vois. Et il y a un touriste qui est arrivé et qui commence à le toucher, mais genre vraiment à tripoter le lion. Mais quoi? J'ai pas pu m'en empêcher. La prof, elle était en train de faire cours. J'ai fait stop. Arrêtez. Ma reine. Et je l'ai regardé comme ça, j'ai fait non. Et il m'a regardé comme ça. Il s'en fichait, il m'a ignoré. Mais quoi? Et il était asiatique, je sais pas exactement sa nationalité, mais c'était un touriste quoi. Il parlait pas français et j'ai fait non. Comme une mère à son enfant. Et il est parti. Et j'étais très déçue qu'il n'ait pas retenu la leçon. Ouais. Je pense que si j'étais gardienne, ça crierait fort. Hein. Ouais, bah ouais, même moi. Hein. Vraiment, les touristes, ou même il y a des gens, ils sont en mode, on s'approche pour mieux regarder. Non. Les gars, déjà... On regarde avec les yeux, pas déjà, avec les doigts. Et même, si vous voulez vraiment regarder une œuvre, déjà, regardez-la de loin pour l'observer dans son entièreté, et après, rapprochez-vous, mais pas à 2 cm du tableau. Non, mais se rapprocher, c'est pas grave, mais toucher. Oui, on est d'accord, c'est... Mais tu peux te rapprocher au maximum sans toucher.
il faut se dire que les gens sont tellement sans limite qu'ils sont obligés de mettre des gros panneaux et même les gros panneaux ne servent à rien. Ah, en fait, je pense pas que c'est un truc de... Je pense que c'est vraiment une volonté de transgresser. Oui, Parce que ça... c'est quand même du bon sens. Oui. Et c'est quand même une connaissance générale Oui. que c'est interdit de toucher les œuvres. C'est comme que c'est interdit de toucher les choses dans les magasins. Oui, bah oui. C'est pareil pour tout. Donc, je pense pas que ce soit vraiment... Je pense que c'est vraiment qu'ils ont envie de transgresser les règles. Bon, cela dit. On s'est un peu Donc égaré, le problème, oui, on s'est un petit peu égaré. Attends, je reviens. Le problème du prix, enfin du fait que le billet soit séparé, etc. Moi, perso, ça me pose pas de problème. Je suis pas trop dérangée. Ouais. Oui, en vrai, c'est le problème des gens qui payent et qui gâchent un peu leur argent, quoi. C'est tout. Ce qui me dérange, 2000 m² pour une œuvre de 40 cm. Oui. Ça, franchement. Et 800 millions d'euros, on le rappelle, quoi. Oui. Pour une œuvre de 40 cm sur 60. 800 millions d'euros, ça inclut la façade avec. Enfin, l'entrée, pardon. Oui, mais quand même. Oui. 800 millions d'euros pour une quatrième entrée qui réglera pas le problème, et une œuvre de 40 sur 60 cm. Enfin, franchement, voilà. Et en plus, ça l'enlève de son contexte parce que elle est plus avec les œuvres de la Renaissance italienne. C'est un gros problème. Une solution était encore proposée. Oh là. J'ai fait des recherches avancées, attention. Ce serait donc avec cette Mona Lisa de rassembler d'autres œuvres de Vinci. Ok. Et de faire un espèce de focus de Vinci. Genre une expo permanente vraiment que sur les œuvres de Vinci. Voilà. Pour que le contexte de la Renaissance italienne soit quand même présent. Ok. Et qu'elle soit pas toute seule, de façon un peu bizarre, un peu genre objectifiée. Oui, pour pas que ça renforce le côté objet de l'œuvre. Ouais. Le problème, c'est que le Louvre n'a pas d'autres œuvres de Vinci. Ou très peu. Ou très peu. Je crois pas qu'il y en ait. Il y en a d'autres. Il y en a ? Ok. Alors très peu. Il y a une Vénus à l'enfant. Trop peu pour que ce soit intéressant. Ah oui. Dans la galerie, ouais. Il y a la Vénus à l'enfant. Mais il y en a 5 max, quoi. Donc bon. Voilà. Donc il faudrait soit faire des collaborations avec d'autres musées, donc ça coûterait encore plus d'argent. Prêter des œuvres en plus, donc non, acheter du coup. Ouais, non, ça va coûter encore plus d'argent. Sinon, ce serait de mettre les autres œuvres de Vinci et le reste du département peinture italienne dans les 2000 m² de la Joconde. Mais du coup, on en fait quoi de la galerie ? Bon, ça, on trouvera. On fera une galerie du 6e continent quand on le découvrira. Le continent de plastique, ce sera de l'art contemporain, du coup. Une galerie d'art contemporain. Ce serait très décalé, j'aimerais beaucoup. Là, il y aurait la représentation de tous les arts au Louvre. Très bonne idée. T'as vu ? Ah ouais, je vais vous embaucher. Je pourrais presque être présidente de la République, tiens. Voilà. Ok. Je pense que j'ai fait le tour du problème. Du contexte. Je vous ai présenté nos petits arguments. N'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous la mettriez, la petite Joconde, ce que vous feriez avec. Si vous pensez qu'on doit la laisser au Louvre, pas au Louvre, bon, au Louvre de préférence, dans une salle toute seule, dans la salle où elle est actuellement, parce qu'elle est très bien, en fait, pourquoi on veut l'embêter. Vraiment, c'est juste le problème, c'est le public et la façon dont le public est géré, en fait. Voilà. Si vous seriez prêt à payer en supplément pour la Joconde, ou si vous courez directement vers Akhenaton au département égyptien sans... Franchement, ça vaut le coup. Aller la voir. Et non, mais en vrai, franchement, je trouve ça pratique aussi parce que comme ça, t'es tranquille. Oui. Imagine. Les noces de Cana sans personne qui regardent pas, genre. Imagine comment le Louvre, il serait peaceful s'il n'y avait pas la galerie des peintures italiennes, elle serait tellement. Et en plus, tous les autres départements, je pense qu'ils seraient plus remplis. Bah oui, les gens se forceraient. Du coup, ils iraient voir les autres trucs, quoi. Oui, c'est clair. Non, ce serait quand même pas mal. Hein. Moi, ça me dérange vraiment pas. Ouais. Je pense que la répartition du public sera mieux faite parce que ça, c'est vraiment un énorme problème. Ah ouais, non, c'est galère, quoi. Parce que quand vous allez au Louvre, comment il s'appelle ? Louvre médiéval. Ah oui. Si vous allez au Louvre médiéval, vous allez voir qu'il y a pas foule. Hein. Non, franchement, il y a personne. En même temps, bon. Si vous voulez être cool un moment, vous posez dans le Louvre, allez au Louvre médiéval. C'est sur la route de l'Égypte, franchement. Mais c'est pas du tout accueillant, le Louvre médiéval. Non. Il fait juste bon. C'est glauque. C'est tout. Ouais, non, en fait, il y a même pas de, enfin, je crois qu'ils sont en train de mettre en place une expo.
Mais sinon, des remparts. Mais sinon, le passage, c'est juste des remparts. Mais je crois qu'ils sont en train de mettre en place une expo permanente historiée. Enfin, de mes derniers TDO d'Égypte le mardi, ils mettaient en place, mais c'est tout ce que je sais. Petit conseil, si vous allez au Louvre, vu la variété d'objets qu'il y a à voir, ne passez pas par le Louvre médiéval. Non, vous n'avez pas besoin. Vous avez juste besoin de le traverser pour aller en Égypte. Et là, Et encore. Bon, ça dépend par où vous passez. Mais là, en Égypte, je vous conseille. Vous devez y aller. On devrait faire un podcast, notre guide recommandation pour le Louvre. Ce serait trop bien. Ce serait pas mal. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous. Mettez-nous des petits commentaires. On gratte les commentaires à Donf. On gratte les commentaires, oui. Commentaires. Bref. Donc, on t'écoute. Donc, comme tu l'as expliqué, Macron, il veut faire ce plan de bouger la Joconde, mais ça poserait quand même quelques problèmes. Oui. Dont des problèmes de conservation. La Joconde, elle est peinte sur un panneau de bois qui est extrêmement fragile, et le bois, avec le temps, ça s'abîme. On l'a vu avec d'autres œuvres. Elle est dans sa vitrine, et donc sa vitrine, je sais pas si tu le savais, mais elle est climatisée. Oui. Et si on la déplace, faudrait remettre une vitrine climatisée, ce qui serait encore plus technique et qui aurait un coût. Ouais. Avec 800 millions, il devrait y arriver. Oui, c'est vrai. J'oublie la somme à chaque fois. Je suis en mode 800 millions. C'est tellement astronomique qu'on se rend pas compte. Et en plus de ça, il y a une fissure qui est apparue au-dessus de la tête de Mona Lisa. Au niveau de la planche de bois. Donc elle est dans le dos de la peinture, donc on la voit pas au niveau du public. Je pense, je sais pas toi, mais que si on voyait la fissure, ça attirerait beaucoup moins de monde. Non, je pense pas que ça attirerait moins de monde, mais je pense que ça ferait du scandale. Oui. Donc la Joconde, elle a un peu fait son temps, puisqu'elle date de 1503. Ouais, je pense que vraiment les gens se rendent pas compte qu'il y a une date de péremption à cette œuvre. Franchement, oui. Parce que autant on peut conserver des objets beaucoup plus facilement. Oui. Les objets qu'on a en archéologie nationale, les grandes statues d'Orient, etc. Même les statues grecques, etc. C'est extrêmement vieux, mais c'est pas des peintures. Oui. Les peintures qui sont faites sur du bois, parce que encore on a des peintures, la Renaissance on en a énormément des peintures, mais qui sont faites sur de la toile ou sur d'autres matériaux, c'est tellement plus facile à conserver. Que le bois, qui est un matériau qui est périssable au fil du temps, donc forcément c'est moins pratique. Non, on peut faire tout ce qu'on veut. Elle sera toujours sur du bois. Donc, on va la bouger. Le bois va toujours un jour périr. Là, ils font de leur mieux et franchement, ils s'en sortent bien parce que. Elle est conservée, quoi. Contrairement à d'autres œuvres comme le radeau de la Méduse qui est en train de noircir à cause de la peinture. Ouais. Donc voilà. Non, elle est bien conservée, mais voilà quoi, ça sera pas pour toujours. Ça, c'est sûr qu'il y a un moment donné où le bois va craquer, le bois va moisir. Et à part si d'ici là ils inventent une technique pour de conservation, arracher la peinture et la transposer sur de la toile. Parce que c'est vraiment la peinture à même le bois, donc à moins de gratter la peinture, ce qui est juste. Ouais, je pense que c'est la seule solution. Ou de limer, enfin tu sais de râper la peinture en enlevant le plus. Ça va un peu loin. Oui, non mais attention, tout est possible. Regarde, on a visité. Ok, petite anecdote. On a visité la bourse de commerce. Et en ce moment, ils préparent l'exposition Clair-Obscur. Est-ce que toi, ça t'a pas impressionné? On a appris que dans la maison de Francisco de Goya, il y avait des peintures murales. C'était de la peinture sur plâtre. C'était du plâtre. Et il y a eu un processus par le musée du Prado. Mais impressionnant pour arracher... pour décoller petit à petit la peinture et la transposer sur des toiles pour les exposer au musée du Prado. Et ça a fonctionné. Ouais, c'est hyper impressionnant. Hein. Parce que la peinture, elle est comme telle, elle est telle quelle, pardon. Oui. Donc la peinture, elle est telle quelle. Et pourtant, elle était sur des murs, quoi, dans une maison. Il n'y a pas de plâtre, c'est que, c'est comme s'il avait peint. Moi, ça m'a beaucoup impressionné. Oui. Elle nous a montré des photos, la médiatrice, du processus, mais j'avoue que j'ai pas tout compris. Moi non plus, j'étais en mode, mais ils ont gratté, ils ont restitué par petits bouts, je savais pas trop comment c'était, quoi. Moi, je connaissais pas du tout. Ça m'a beaucoup intéressée. Donc, s'il faut, ils vont réussir à inventer la même chose pour le bois. Peut-être, hein. Mais ce serait plus compliqué, je pense, quand même, parce que c'est pas une matière qui est friable non plus, je sais pas. Ouais. Encore une fois, si vous êtes dans le futur, dites-nous. Si vous avez réussi à conserver la Joconde. Dites-nous, ouais. Et donc, on parlait de la conservation, mais on a aussi le transport de l'œuvre. Le transport au sein du musée, ce serait un peu un cauchemar logistique parce qu'il faudrait recréer une
une caisse qui la maintienne avec une certaine pression pour pas que le bois, la fissure se dégrade, parce qu'ils l'ont réparé avec des sortes de pièces en bois. Du scotch? Non, ils appellent ça, dans mes recherches, ça s'appelle des queues d'aronde. Et ce sont des petites pièces en bois en forme de papillon. C'est mignon, dit comme ça. Ok. Et peut-être qu'ils s'insèrent dans voilà, la c'est feinte. ça. Et qui doivent du coup faire que l'œuvre, elle est un peu comme ça, pour pas qu'elle se casse, quoi. D'accord. Voilà. Je vois. Donc voilà. Et donc le transport, ça serait un peu compliqué. Parce que, comme j'ai vu dans mes recherches, le fait de passer de l'air conditionné du Louvre à un autre air, ça pourrait complètement faire craquer le bois qui a été habitué à la température à laquelle il était exposé dans sa vitrine, quoi. Donc voilà. Parce qu'il faudrait quand même, on peut pas bouger la vitrine, parce que la vitrine elle est collée au mur, on peut pas bouger la vitrine et l'œuvre en même temps. Il faudrait bouger l'œuvre seule, et donc l'exposer à un air qui est différent, et le bois est très sensible à ça, quoi. Voilà. Ok, je vois. Mais ça paraît pas impossible. Non, c'est pas impossible, mais ça, c'est une problématique Ok. en plus qui pourrait retarder, voilà. Oui, ça oui, je comprends. Ok. Oui, parce que s'ils ont réussi à déplacer la victoire de Samothrace, Oui. ils peuvent déplacer la Joconde. Oui. Ah oui, je pense. Ça marche. Ok. Voilà. Oui. Donc en vrai, au niveau de la logistique, ça pose plus de problèmes au niveau public, réputation, Voilà, c'est ça. financier. Que au niveau technique. Oui. Et déplacement. Je vois. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses qu'elle devrait être bougée? Bah, en vrai, l'idée n'est pas si mal de créer une exposition en part entière, parce que c'est vrai que peut-être que, justement, créer un contexte tout autour, ne serait-ce qu'en agrandissant le cartel, etc., serait peut-être ça, justement, comme, contrairement à ce que je disais au début, ça pourrait peut-être, à y réfléchir, plus intéresser le public. Il pourrait peut-être se dire, ah, mais en fait, il y a un cartel qui est intéressant, etc., et je pense que ça peut être quand même pas mal. Mais en même temps, ça peut perturber le public en mode, ah, ils ont bougé la Joconde, c'est bizarre. Je sais pas. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je trouve que l'histoire de mettre du contexte, c'est vraiment très important parce que là, c'est vrai. Après, c'est assez global au Louvre. Hein. Oui, les œuvres sont pas beaucoup mises dans leur contexte. Les cartels sont pas fous. C'est fou. À part qu'on vous dit qu'on vous êtes dans un département tel ou tel, il y a pas beaucoup d'inscriptions au mur. Il y a pas beaucoup de panneaux. Surtout sur les salles proto-histoire, etc. Là, il y a des panneaux avec des cartes. Par exemple, j'ai l'exemple de l'entrée du département d'Égypte où il y a la grande carte de la Haute et la Basse Égypte. Il y a pas. Excuse-moi, est-ce que tu as vu à quel point elle est mal placée cette carte? Oui. Elle est à côté d'une fenêtre. Elle est dans un angle à peu près 30 mètres de la porte. Oui, c'est pour ça que et c'est pareil même en Grèce, dans les petites salles proto-histoire, etc. Il y a des cartes et tout, mais elles sont tout petites. Les frises chronologiques, les titres, ils sont écrits en minuscules. Oui. C'est vraiment insupportable à lire. Non, franchement, franchement, pas ouf, quoi. Les panneaux sont pas bien faits. Non, même les cartels en général. Hein. Oui. Il y a des œuvres qui n'ont pas de cartel. Hein. Ça va en vrai, c'est pas le pire, je crois. Ouais. Oui, non, le pire, c'est vraiment les informations et le contexte. Pour moi, c'est les panneaux. Il manque du contexte historique, ça c'est sûr. Mais donc, c'est vrai que quand tu y réfléchis, si tu visites la galerie peinture italienne de Renaissance, il n'y a pas de contexte. Il est où le contexte? Moi, je connais pas, je sais pas. Ils ont juste posé des artistes italiens comme ça. Ils sont en mode... Même parler de pourquoi elle est connue, tu vois, les gens savent pas pourquoi elle est connue. Donc au moins, ça leur donnerait une petite anecdote de... Ah ben, voilà, j'ai vu Mona Lisa, j'ai une anecdote de pourquoi elle est connue. Parler du sfumato, parler de... Ça pourrait être très intéressant. Parce que ça, c'est une technique importante. C'est pour ça que c'est connu, tu vois. Mais les touristes... Mais les visiteurs, pour autant, ne vont pas l'avoir pour la technique en elle-même. Ils vont l'avoir pour la peinture et ce qu'elle est. Ouais. C'est ça qui est dommage. Puis même l'associer à d'autres œuvres. En fait, dans tous les cas, pour moi, elle peut pas rester dans cette salle-là parce que elle est pas bien placée. Non, bah non. Même si elle était toujours dans le Louvre, mais dans une autre salle, elle serait toujours mieux placée que là où elle est actuellement, ça c'est sûr. Mais oui, parce que là, on voit pas les œuvres qu'il y a autour. Non. Tu sais qu'il y a des œuvres derrière la Joconde. Ah bon? Ah oui, mais c'est vrai que c'est un mur et en fait c'est la même salle et il y a des œuvres autour. Si tu contournes la foule, il y a 5 ou 6 tableaux en plus. Il y en a sur le mur d'en face et tout. Je crois qu'il y a du Titien, c'est pour ça que je te disais Titien. C'est possible, oui. Mais ça pareil, les gens n'y vont pas. C'est ça qui me saoule en fait. Donc, dans tous les cas, pour moi, il faudrait bouger. Oui, c'est vrai que c'est... Enfin, même là tout à l'heure, on a regardé une photo
de la salle vide, qui est énorme, on s'en rend pas compte quand il y a du public. Et en fait, on a remarqué qu'il y avait 15 000 œuvres du sol au plafond dans cette salle, dans tous les côtés. Je crois qu'actuellement, il y en a un peu moins, mais il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Ouais. Il y en a beaucoup. Non, on les voit pas. Hein. La seule qu'on voit un peu, c'est quand même les Noces de Cana, parce que c'est une œuvre colossale. C'est une œuvre monumentale, oui, c'est sûr. Elle est, c'est la plus grande. Mais c'est triste en même temps, parce que la Joconde, tout le monde est devant, et à chaque fois que tu t'es devant les Noces de Cana, il y a 4 personnes qui la regardent. Ouais, après, c'est devenu un peu la mode de dire... Oui, c'est devenu une traîne sur TikTok. C'est vraiment devenu une traîne sur TikTok. Je suis en mode, dans un monde où tout le monde regarde la Joconde, moi, je me retourne... les Noces de Cana. Je regarde les Noces de Cana parce que je suis originale. Du coup, c'est devenu une traîne TikTok et c'est nul. Oui, c'est nul. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut regarder les Noces de Cana parce que c'est un tableau hyper intéressant et il y a tellement de détails. C'est génial, quoi. Mais faut pas que ça devienne faut arrter avec les traînes TikTok. Enfin, voilà. C'était mon moment rage. C'est la traîne dans un monde plein de moutons. Je suis le mouton comme les autres. Mais là, c'est l'autre traîne. Dans un monde plein de moutons, je suis le mouton noir qui regarde les Noces de Cana. Tu n'es pas le mouton noir qui regarde les Noces de Cana, tu es le mouton noir. C'était monté au 4e étage pour voir Richelieu et que... Oui, voilà. Ou si tu as fait le Louvre médiéval et que tu as lu tous les cartels, là tu es le mouton noir. Mais si tu regardes les Noces de Cana en face de la Joconde, ça veut dire que t'as vu la Joconde aussi, quoi. Je ne suis pas ce mouton noir là. Je n'ai jamais fait. Non. Il faudrait y aller. Hein. Ouais. Je vais demander normalement. Oh, la chance. Mais ouais. Un jour, peut-être, on connaîtra le Louvre par cœur. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'on sera assis autre part que sur ce plaid par terre. Peut-être. On sera dans un amphithéâtre pour faire une grande conférence. Oh là là, oh là là. Pourquoi nous avons décidé de bouger la Joconde? Pourquoi donc? C'est moi qui ai fait cette décision. Grâce à la grande inspiration d'un homme politique que j'adore. Emmanuel Macron. Emmanuel. Ce bon vieux Manu qui a décidé de bouger la Joconde. Avant de partir, hein. Avant de partir. Parce qu'il tient à la culture. For sure. Pour la modique somme de 800 millions d'euros. Non, for sure. C'est un détail. For sure. For sure. Imagine les gens qui écoutent et qui n'ont pas la ref, ou qui écoutent dans plusieurs mois et que la ref est fanée. Non. Et qui sont les ringards. Bah, ils ont qu'à écouter. Elles ont dit for sure. Genre. Ouais, c'est ça, écoutez quand ça sort. Écoutez quand ça sort, genre. Je sais pas. Un peu de bon sens. Écoute, t'as des trucs à rajouter? Bah là, on a fait le tour. Hein. On a fait un peu le tour, hein. On a bien parlé du déplacement de la Joconde, ouais. C'est pas mal. Ouais. En tout cas, le sujet était très intéressant. Le sujet m'a plu. Ça faisait longtemps que je voulais creuser faire des recherches et ça nous a changé un peu les idées par rapport à la semaine dernière, genre. De fou. Donc franchement, c'était trop cool. J'ai bien aimé. Et puis je connaissais pas du tout le projet du président de bouger la Joconde. Donc tu m'as appris des trucs. C'est dans l'actu, hein. C'était le mois dernier. Ouais, hein. C'était le 28 janvier. Ah oui, il y a presque un mois, ouais. C'était vraiment pas longtemps. Cool. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des petites réactions, si vous avez des commentaires à nous faire. Faites-les, s'il vous plaît. Faites-les. Dites-nous ce que vous en pensez. Participez au débat. Ouais. Et sur ce, je pense que le podcast va toucher à sa fin. Et donc, on espère qu'il vous aura plu. Oh oui. Si vous êtes arrivé jusque-là, si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à notre petite chaîne sur YouTube. Et sur Spotify. Oui. Notez-nous sur les plateformes d'écoute. Mettez-nous 5 étoiles de préférence. Et puis, voilà. On vous fait des gros bisous. Je pense qu'on a tout dit. Puis on vous dit à la prochaine, quoi. À la prochaine fois. À la prochaine. Bisous, 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 bisous. Ouais. Et